Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, on va parler sur Hadith al-Thaqalayn, les deux points. Ce hadith est très important. Il doit vous pousser à faire des recherches approfondies afin de découvrir la vérité. J'en ai déjà parlé dans le passé, mais je préfère en reparler encore parce qu'il est étroitement lié à mes deux dernières vidéos dans lesquelles j'ai parlé sur l'imam alayhi salam, sa position dans le Coran, sa position par rapport au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à sa succession légitime. Hadith al-Thaqalayn, les deux points. Question. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit Inni mukhallifun fikum al-Thaqalayn. Je vous ai laissé les deux points. Kitab Allah wa itrati. Le livre d'Allah, le Coran, wa itrati, ma famille. Ma famille. Itrati ahl bayti. Ma daliluka ala quwwat. Quelle est l'authenticité de ce hadith? Réponse. هذا الحديث مشهور ومتعدد المصادر. Ce hadith est très connu. Il a été cité dans plusieurs sources dans les livres de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a été rapporté par 200 savants sunnites. Il a été rapporté également par plus de 30 sahabis wa sahabiyya. حتى وصل إلى درجة التواتر. Donc ce hadith est un hadith mutawatir authentique. Personne ne peut le mettre en question. من صحح هذا الحديث. Qui a authentifié ce hadith? Ce sont des savants sunnites. الحاكم النسابوري, الذهبي, السيوطي, الهيثمي, ابن حجر العسقلاني, البويسيري, الألباني, الترمذي, البغوي, ابن حجر, ابن كثير, المناوي. أقوال العلماء في هذا الحديث. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces savants? قال ابن حجر العسقلاني صح أنه, donc il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. Je vous ai laissé ce qui vous protégera de l'égarement, le Coran wa itrati, et ma famille. Hadith très très clair. Si vous voulez vous protéger de l'égarement, attachez-vous au Coran et à ma famille. Et le père de la famille du prophète étant l'imam Ali alayhi salam. وقال في رواية صحيحة كأني دعيت إني تركت فيكم الثقلين. Je vous ai laissé les deux points. أحدهما أقل من الآخر. كتاب الله وعترتي. Je vous ai laissé les deux points. Le premier point étant le Coran, كتاب الله. Le deuxième point, عترتي, ma famille. فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا. Ces deux points, le Coran et ma famille, ne se sépareront jamais. ولهذا الحديث طرق كثيرة. Ce hadith-là a été rapporté dans plusieurs sources. عن بضع وعشرين صحابيا, par plusieurs sahabis. وقال المناوي رجاله موثقون. Toutes les personnes qui ont rapporté ce hadith sont des personnes de confiance. رواه ابن يعلى. وقال ابن كثير هذا حديث صحيح. Ce hadith est authentique. وقال فيكم وقال قد ثبت في الصحيح قال في خطبته بغدير خم. Ce hadith-là a été dit par le prophète juste après le pèlerinage des adieux. بغدير خم إني تارك فيكم الثقلين. Je vous ai laissé les deux points. كتاب الله وعترتي, le Coran et ma famille. عترتي أهل بيتي. وأنهما لن يفترقا. Ils se sépareront jamais jusqu'à la fin des temps. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a laissé deux points. Le premier point c'est le Coran et le deuxième point c'est sa famille proche.
وعترتي أهل بيتي. Donc, qui doit nous rapporter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ce sont la famille du prophète et non pas les sahaba. Parce que comme je l'avais déjà dit et prouvé, dans les sahaba, il y a le bon et le mauvais. Mais par contre, dans la famille prophétique, à commencer par Ali alayhi salam, Al-Hassan ou Al-Hussein, ce sont des personnes de confiance. On sait très bien que Al-Hassan ou Al-Hussein, Sayyida Shabab Al-Jannah, les maîtres des jeunes au paradis. Wa abuhuma khayrun minhuma. Et leur père est mieux que Ali alayhi salam. C'est le père de la famille prophétique. Donc nous, on prend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Par contre, cette sunna nous a été rapportée par la famille prophétique, à commencer par Ali alayhi salam. Al-Thaqalayn. Donc, le hadith qui dit Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre la sunna. Non, il faut suivre la sunna. Mais moi, je parle de l'authenticité du hadith. C'est tout. Le hadith qui a été authentifié, sans aucun doute, est le hadith qui dit « Je vous ai laissé les deux poids, kitab Allah wa itrati », le Coran et ma famille, wa itrati ahla bayti, à commencer par Ali alayhi salam. Donc ce hadith-là, hadith al-Thaqalayn, appuie bien mes deux dernières vidéos qui parlaient des vertus de l'imam alayhi salam et sa position. Et comment il a été cité dans le Coran et comment le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait dit à plusieurs reprises votre maître, votre guide et votre allié après moi, c'est Ali alayhi salam. Et ce sont tous des hadiths authentiques qui sont ou qui ont été cités dans des livres sunnites. Le problème, c'est que ce hadith-là est complètement oublié. Il est mis dans les tiroirs, dans les placards. Et vos savants et vos chiites n'en parlent jamais. Et ce hadith-là, hadith al-Thaqalayn, a été cité dans toutes ces sources-là. Sunnites, Sahih Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Darimi, Al-Bayhaqi, Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim al-Nisaburi, Al-Nisa'i, Al-Albani, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn al-Athir, Ibn Kathir, tout ça, ce sont des sources sunnites authentiques qui ont cité ce hadith al-Thaqalayn, qui parle de la famille du prophète qu'il faut impérativement suivre après son décès. Vous avez mis de côté la famille du prophète et Ali alayhi salam, et vous avez suivi As-Saqifa, Madrasat As-Saqifa. Vous avez suivi Abu Bakr et Omar. سلاح فتاك نفتك به هذه الفتن وأهلها إذا تمسكنا بهما. قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Vous avez entendu, cher monsieur Al-Fawzan, vous parle du hadith qui dit Kitab Allah wa sunnati. Pourquoi il ne dit pas Kitab Allah wa itrati ahla bayti? Pourtant, Kitab Allah, le livre d'Allah et ma famille, c'est un hadith authentique, authentifié par une multitude de savants sunnites, dans plusieurs sources sunnites. Mais pourquoi il ne le dit pas? Il ne le dit pas juste pour vous écarter de l'école de Ahl al-Bayt. Ce hadith-là est un hadith très très important. Et ce hadith-là n'arrange pas leurs intérêts. Et leur premier intérêt est de vous éloigner de l'école de Ahl al-Bayt, le chiisme. Quitte à mentir, quitte à falsifier des hadiths. Ce hadith a été oublié, a été mis dans les placards. On a mis à la place un autre hadith. Imaginez que vous êtes dans un prêche du vendredi et un imam vous dit, le prophète a dit, je vous ai laissé deux points. Le Coran et ma famille, et wa itrati ahla bayti. Ça va pas passer inaperçu pour tout le monde. Donc tout le monde va se demander comment ça se fait qu'il nous parle de la famille du prophète Ahl al-Bayt. Ça c'est un hadith chiite? Non. Non, c'est un hadith sunnite, mais c'est un hadith oublié, un hadith qui n'est pas cité.
un hadith qui n'arrange pas les intérêts de ces chiites et de ces soi-disant savants. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas suivre la sunna du prophète. Au contraire, on doit suivre le Coran et la sunna du prophète. Mais je parle uniquement de l'authenticité d'un hadith. Le hadith qui dit Kitab Allah wa sunnati n'est pas authentique. Il a été mis en place afin de couvrir, afin de faire oublier le vrai hadith authentique qui dit « Je vous ai laissé les deux points, le Coran et ma famille, itrati ahl bayti ». Même nous, on suit la sunna du prophète, mais on suit la sunna du prophète rapportée par la famille prophétique, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ni plus ni moins. Finalement, les vrais sunnites, c'est qui? Ce sont nous. On suit le prophète et sa famille, comme il nous l'avait recommandé.